Bonjour à tous. Avant tout, merci pour vos nombreuses réactions relatives à la précédente vidéo et surtout merci pour vos commentaires, merci pour vos critiques. Aujourd'hui, le thème c'est comment trouver son idée d'entreprise. Des techniques simples à la portée de tous. J'essaierai de vous fournir quelques techniques. Il ne s'agit pas de méthodes formelles de créativité telles que le brainstorming, le mind mapping, les 6 chapeaux de Bono, etc. Mais plutôt des petites techniques, voilà, des astuces qui pourront vous aider à générer une bonne idée d'entreprise. Je parlerai également de quelques freins à l'émergence de ces idées-là. La liste n'est pas exhaustive du tout. Vous pouvez toujours la compléter comme vous le souhaitez d'ailleurs. Euh, D'abord, quelles sont les caractéristiques d'une bonne idée d'entreprise? Une bonne idée de business doit avant tout répondre à un besoin existant ou imminent. Là, je parle de visionnaire. S'il existe un besoin, évidemment, c'est qu'il existe un marché. Voilà. Donc, il faut identifier, évaluer ce besoin-là, que les start-upers appellent d'ailleurs le pain point, c'est-à-dire le point de douleur. Voilà. C'est l'élément déclencheur du futur achat de votre futur produit ou service. Voilà. Donc, est-ce que c'est un manque? Est-ce que c'est un besoin vital? Est-ce que c'est une envie? Est-ce que c'est une douleur? Ou peut-être une peur? Vous voyez? Donc, comment s'exprime réellement ce besoin-là? Auprès de qui? Quand? Pourquoi il s'exprime ce besoin-là et à quelle fréquence? Voilà. Deuxièmement, euh, une bonne idée de business doit évidemment permettre de gagner de l'argent pour sa soutenabilité, parce que cela sert à quoi de créer une entreprise si ce n'est pas, si ce n'est pour gagner de l'argent, à moins que vous soyez une organisation caritative. Hein, voilà. Une bonne idée de business, enfin, doit prendre en compte les contraintes externes. Voilà. La qualité de l'idée dépendra évidemment du lieu, voilà, du moment où elle est imaginée et mise en œuvre. Donc, quand je parle de contraintes externes, je veux parler de la réglementation, je veux parler du niveau de la concurrence, je veux parler de l'existence de partenaires ou de compétences spécifiques particulières. Je veux parler aussi de la nature, hein, et du montant de, de financement externe qu'il y a à engager dans ce business-là. Il y a également l'intégration de l'innovation qu'il faut prendre en compte. Il ne faut pas oublier aussi les pouvoirs publics, c'est-à-dire l'écoute de ces pouvoirs publics-là, la réceptivité de ces pouvoirs publics. Ce sont autant d'éléments que vous devrez prendre en compte dans la génération de votre idée d'entreprise. Cela peut se faire à travers une analyse SWOT. Voilà, une analyse SWOT, c'est l'analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de votre future entreprise. Nous allons revenir là-dessus plus tard lorsqu'il s'agira de parler de comment transformer votre idée d'entreprise en une start-up ou en une entreprise tout à fait profitable en fait. Voilà, quelles sont ces astuces-là? Premièrement, les compétences. Voilà, il s'agit de faire un bilan de compétences. Qu'est-ce que je sais faire? Et surtout, qu'est-ce que j'aime faire? Il est souvent plus facile de créer dans le secteur ou le métier que l'on maîtrise le plus. Là, dans ce cas, je me dis que je sais si l'idée est réaliste ou pas. Je connais le secteur, je connais les règles du jeu, je, j'ai le savoir-faire technique, le bon carnet d'adresse pour avancer plus rapidement. Deuxièmement, il y a le talent. Ai-je un talent? Si oui, c'est lequel? Vous savez, on reçoit souvent des conseils du genre, moi je te verrai vraiment dans ceci, ou bien tu n'as pas ton pareil dans cela, ou alors est-ce que tu peux m'aider à faire cela? Dans le quartier, tu es le bon petit ou la bonne petite de tout le monde, voilà, et tout le monde te sollicite pour tel ou tel service. Hein. C'est vraiment intéressant, d'accord, mais c'est peut-être ton talent. Tu vois, il faut le développer. Donc, ne reste pas là à le faire gratuitement à tout moment. Les autres vont comprendre que tu as aussi besoin de te réaliser. Voilà, ceux qui t'aiment vont te permettre de pouvoir le réaliser plus facilement. Troisièmement, il y a l'esprit critique et la curiosité. Ça, c'est important. Lorsque vous achetez, par exemple, un produit, ou alors vous utilisez ce produit-là, ou alors un service, hein, posez-vous ces questions-là. Est-ce que c'est le meilleur produit? Est-ce que c'est le plus efficace? Le moins cher possible? Est-ce que il est le plus sûr? Est-ce que c'est le plus pratique? Quels sont ses défauts? Il faut rechercher des solutions pour l'améliorer. Et là, vous allez voir que des idées vont venir, vont émerger. Il ne faut pas aussi hésiter à jeter un coup d'œil à l'extérieur, c'est-à-dire ailleurs. Quels sont les concepts qui marchent à l'étranger? Ceci aussi est important. Vous voyez, un nouveau produit ou un service qui n'existe pas encore dans votre pays, ou un concept qui fait fureur dans un autre pays, pourquoi pas? Il suffit d'importer l'idée ou de l'adapter à la clientèle locale ou à l'environnement local et bim,
Ça prend, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Mais attention, attention, il ne s'agit pas de copier, mais de s'en inspirer en tenant compte, bien sûr, de vos réalités locales, de l'environnement local. Vous voyez. Qu'est-ce qui me complique la vie? C'est une question aussi que vous pourrez vous poser. Voilà, il faut essayer d'ouvrir l'œil chez vous, hein, voilà, au travail, à l'école, à l'université, au quartier, au village, pourquoi pas. Voilà. Et notez ce qui vous complique la vie. Vous comprenez? Vous trouverez peut-être votre idée en essayant de vous simplifier le quotidien, votre vie de tous les jours, ou alors en essayant de simplifier la vie de vos voisins, ou alors de vos connaissances et tout ça. Voilà. L'autre point, c'est quels sont les besoins de vos proches, vos amis, la famille, les collègues, par exemple. Essayez de voir leurs besoins. Posez leur la question, par exemple, quels sont les biens et les services qui leur seraient utiles, mais qui ne trouvent pas facilement, par exemple. Voilà. De quoi rêveraient-ils, mais qui n'existent pas encore? Vous pouvez peut-être organiser des petites rencontres pour en discuter. On parle là peut-être de brainstorming ou alors de focus group. Comme ça, vous discutez d'un problème, de leurs problèmes précis. Vous savez quels sont les besoins. Ça, c'est vraiment important aussi. Et quels sont, dans l'actualité, les entreprises qui lancent de nouveaux produits, par exemple? Vous pouvez vous inspirer de ces produits-là, de ces entreprises innovantes. Ça, c'est vraiment important. Essayez de jeter un coup d'œil dans ces domaines-là. Vous pouvez également essayer de réinventer un métier traditionnel, hein, c'est-à-dire un métier qui existait déjà. Voilà. Grâce à Internet, vous pouvez peut-être voilà, le réinventer ou à travers l'e-commerce, par exemple. Aujourd'hui, certains secteurs connaissent un nouvel essor grâce à ces canaux-là. C'est aussi important. Si vous repérez, par exemple, un local ou un emplacement bien situé dans un lieu très fréquenté, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que je peux faire là? Qu'est-ce qui manque dans les environs? Qu'est-ce qui manque que je peux combler moi? Ça aussi, c'est important. Un autre point, c'est par exemple, vous pouvez visiter des plateformes de crowd, c'est-à-dire des plateformes de crowd, c'est-à-dire du crowdfunding, des crowd equity, de crowd lending. Là, je parle de plateformes de financement participatif. Hein, vous allez en ligne, vous allez trouver cela. Il y a des idées de business qui y sont partagées. Vous pouvez aller visiter et vous en inspirer. Ça aussi, c'est des idées vraiment importantes. Et vraiment nécessaire aussi dans ce cas, quand vous vous orientez dans ce domaine-là, vous pourrez peut-être trouver des idées aussi simples, aussi banales qui pourront vous orienter. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à participer à des événements de start-up ou de création d'entreprise. Il y en a partout, hein, il y en a partout, dans tous les pays africains. Moi, j'en ai déjà fait l'expérience. Des structures d'accompagnement, des incubateurs, des accélérateurs. Il y a aussi des communautés spécifiques à votre secteur que vous pouvez visiter. Voilà. Et ce sont des événements de start-up ou de création d'entreprise. Vous pouvez les visiter aussi. Enfin, enfin, si après tout cela, vous n'arrivez pas à avoir une inspiration, alors vous pouvez vous tourner peut-être vers la franchise. Pourquoi pas? Ça peut être une solution aussi. Comprenez? Vous pouvez représenter par exemple un groupe, un grand groupe au plan local, hein, ou alors, oui, dans ce cas-là, c'est une idée qui a déjà été déjà validée. Voilà, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi la reprise d'entreprise qui existe et qui est d'une entreprise qui existe ou même qui a existé auparavant. Vous reprenez cette entreprise-là parce que vous pensez que l'idée est opportune en ce moment, alors vous reprenez l'entreprise. Mais je pense que cela requiert beaucoup plus de ressources financières et cela n'est pas donné à tout le monde, vous comprenez? Voilà. Quels sont les freins à la génération de bonnes idées d'entreprise? D'abord, premièrement, les éternels pessimistes. Moi, je les appelle les démotivateurs. Voilà. Ce sont des individus sous couvert d'amitié, voilà, ou de conseils qui sont de véritables fossoyeurs d'idées d'entreprise. Voilà. Ils critiquent sans apporter de solutions alternatives. Voilà. Ça ne marchera jamais. Si cela était bon, quelqu'un l'aurait déjà créé. Voilà. Ou voilà, c'est trop coûteux, ou alors c'est trop compliqué, etc. Débarrassez-vous de ces personnes-là. Éloignez-vous d'eux. Parce qu'ils ne vous apportent rien. Entourez-vous de personnes positives. Vous savez, j'aime bien cette citation-là de Goethe qui disait, quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, l'audace a de la magie. Osez, vous verrez que ça va donner. Il y a également le doute. Vous voyez, nombreux sont ceux qui doutent de leur capacité à trouver une idée valable. Vous voyez, il faut se faire confiance en fait. Il faut se faire confiance et parvenir à s'émanciper des doutes.
Comprenez? Donc, en s'émancipant des doutes, on peut permettre de créer un terreau propice, vous voyez, afin de laisser germer l'idée d'entreprise. Ça, c'est vraiment important. Et il y a aussi, enfin, et ce qui est vraiment plus important d'ailleurs, c'est la peur du ridicule. Voilà. Que diront les autres de mon idée? Ne cherchez pas à plaire aux autres. En fait, aucune idée n'est mauvaise en soi. N'ayez pas peur de sortir des sentiers battus. Il faut oser, il faut innover à tout moment. Quoi qu'il en soit, ne vous laissez jamais distraire par ces freins-là. Tout entrepreneur vit cela et vous ne serez ni le premier ni le seul. Vous comprenez? Osez. Il ne vous reste plus qu'à vous laisser imaginer de nouvelles idées pour partir vers des aventures qui seront peut-être source de satisfaction pour vous, sûrement. Bien que cela soit difficile, hein, mais ce n'est pas du tout impossible, vous comprenez? Ayez surtout la fierté de vous réaliser. Et puis, qu'est-ce que je dirais? À vos idées, prêts, partez. Donc voilà, c'est en fait la fin de cette vidéo. J'espère que ces quelques conseils vous seront utiles dans votre parcours d'entrepreneur. À bientôt pour la nouvelle vidéo qui portera sur les attributs d'un véritable entrepreneur. Parce que le processus de création d'entreprise passe forcément par une évaluation personnelle. Voilà. N'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez besoin d'orientation, de conseils, d'accompagnement dans votre parcours entrepreneurial et je pourrai réagir à tout moment. Restons motivés. Ciao.